Imaginez un instant que vous montez dans un avion de ligne et qu'au lieu des moteurs familiers nichés sous les ailes, vous découvrez d'énormes hélices futuristes tournoyant à l'air libre à l'arrière de l'appareil. Cela ressemble à de la science-fiction, n'est-ce pas? Pourtant, ce scénario pourrait bien devenir réalité plus tôt que vous ne le pensez. L'industrie aéronautique vit aujourd'hui une révolution silencieuse et Airbus en est le fer de lance avec un projet qui défie 60 années de tradition. Depuis les années 60, tous les avions commerciaux suivent le même modèle. Des réacteurs élégants, fermés, suspendus sous les ailes. Mais cette époque touche peut-être à sa fin. Ce que prépare Airbus va bouleverser cette conception. Des moteurs à rotor ouvert, une technologie si radicale qu'elle abandonne complètement l'enveloppe protectrice traditionnelle pour exposer d'immenses pales rotatives directement au vent. Certains ingénieurs parlent déjà de la plus grande révolution aéronautique depuis l'invention du turboréacteur. D'autres craignent un pari technologique risqué qui pourrait coûter des milliards. Mais pourquoi cette technologie suscite-t-elle tant de passion et de controverses? La réponse nous ramène paradoxalement aux origines de l'aviation. Retournons aux premiers jours de l'aviation commerciale. Les Douglas DC-3 et les chasseurs de la Seconde Guerre mondiale volaient grâce à des moteurs à hélices, simples, robustes, efficaces pour leur époque. Ces machines fonctionnaient en aspirant l'air sur leurs pales pour projeter l'avion vers l'avant, un principe aussi élémentaire que génial. Puis vint l'ère du jet dans les années 60. Les turboréacteurs à double flux révolutionnèrent l'aviation. Plus puissants, plus rapides, capables d'emmener les passagers plus haut et plus loin. Leur secret? Un énorme ventilateur frontal enfermé dans une nacelle aérodynamique, comprimant et enflammant l'air pour générer une poussée phénoménale. Cette conception domina si totalement l'industrie qu'elle n'a pratiquement pas évolué depuis 60 ans. Seulement voilà, le monde a changé. Le réchauffement climatique, l'explosion du prix des carburants, les réglementations environnementales de plus en plus strictes. L'aviation doit se réinventer ou périr. Et c'est là qu'intervient le génie d'Airbus. Ressusciter une idée oubliée des années 80 pour l'adapter aux défis du 21e siècle. Car oui, les moteurs à rotor ouvert ne sont pas nouveaux. Dans les années 80, des ingénieurs visionnaires avaient déjà exploré ce concept révolutionnaire, surnommé PropFan. L'idée était séduisante. Combiner l'efficacité énergétique des hélices avec la puissance des réacteurs. Les premiers prototypes montraient un potentiel énorme, notamment en matière d'économie de carburant. Mais deux obstacles majeurs firent échouer le projet. Un bruit assourdissant et le prix dérisoire du pétrole à l'époque. Les compagnies aériennes ne voyaient aucun intérêt à investir dans l'efficacité énergétique quand le carburant ne coûtait presque rien. Aujourd'hui, la donne a radicalement changé. Les nouvelles technologies, les matériaux composites ultra légers, l'urgence climatique et surtout la flambée des prix énergétiques donnent une seconde chance à cette technologie révolutionnaire. Concrètement, comment fonctionne un moteur à rotor ouvert? Imaginez qu'on retire complètement l'enveloppe d'un turboréacteur classique. Il reste alors deux énormes rangées de pales tournant en sens opposé, directement exposées au flux d'air. C'est exactement le principe du rotor ouvert. Un spectacle saisissant de puissance brute et d'efficacité technique. Cette conception contre-rotative n'est pas qu'esthétique. Quand les pales tournent en sens inverse, elles annulent mutuellement leur turbulence, créent un flux d'air parfaitement lisse et maximisent la poussée tout en minimisant la consommation. C'est comme regarder deux danseurs parfaitement synchronisés. Leurs mouvements s'équilibrent pour créer une harmonie puissante et fluide. La différence fondamentale avec les turboréacteurs traditionnels réside dans ce qu'on appelle le taux de dilution, la quantité d'air qui contourne le cœur du moteur au lieu d'y passer. Les rotors ouverts poussent tellement d'air autour du noyau qu'ils n'ont même plus besoin d'enveloppe protectrice. Résultat, une efficacité énergétique stupéfiante. Pour Airbus, cette technologie représente bien plus qu'une simple amélioration technique. C'est le cœur de leur stratégie environnementale. L'aviation contribue actuellement à 2 à 3% des émissions mondiales de CO2 et ce chiffre ne cesse d'augmenter avec la démocratisation du transport aérien. Réduire drastiquement cette empreinte carbone n'est plus une option. C'est une question de survie pour l'industrie. Les moteurs à rotor ouvert promettent une réduction de consommation de carburant de 20
à 30%. C'est colossal. Pour vous donner une idée, cela représente des économies de plusieurs milliards d'euros par an pour l'ensemble de l'industrie aéronautique, sans compter l'impact environnemental positif. Airbus ne travaille pas seul sur ce projet titanesque. L'entreprise s'est associée à CFM International, le géant né du partenariat entre General Electric et Safran. Ensemble, ils pilotent le programme RISE, Revolutionary Innovation for Sustainable Engine, un investissement de plusieurs milliards d'euros pour révolutionner la propulsion aéronautique. Mais la vraie audace d'Airbus, c'est d'avoir programmé un vol d'essai réel avant la fin de cette décennie. Plutôt que de se contenter de simulations informatiques, ils vont installer un moteur à rotor ouvert sur un véritable avion et le faire voler. C'est un pari technologique et financier énorme qui démontre leur confiance absolue dans cette technologie. Cependant, tous les défis ne sont pas résolus. Le plus critique reste la pollution sonore. Les premiers prototypes des années 80 étaient d'un vacarme épouvantable, au point de susciter des manifestations de riverains d'aéroports. Aujourd'hui, Airbus et CFM investissent massivement dans des technologies de réduction acoustique, optimisation aérodynamique des pales, nouveaux matériaux absorbants, positionnement stratégique à l'arrière de l'avion pour éloigner le bruit des passagers. Cette localisation arrière n'est d'ailleurs pas anodine. Elle ouvre la voie à des configurations d'avions totalement inédites, comme les fuselages à ailes intégrées, des appareils où le corps et les ailes ne font plus qu'un, réduisant encore la traînée et améliorant l'efficacité globale. Les implications vont bien au-delà de la simple économie de carburant. Cette révolution technologique pourrait redéfinir la conception même des avions, des formations de pilotes aux procédures de maintenance aéroportuaire. C'est un écosystème entier qui doit s'adapter. L'enjeu réglementaire est également colossal. Ces moteurs révolutionnaires devront convaincre les autorités de certification les plus strictes au monde, la FAA américaine et l'EASA européenne. Étant donné leur nouveauté radicale, le processus d'approbation sera long et minutieux. Tests de rétention des pales, gestion des vibrations, résistance aux impacts d'oiseaux, performance par tout temps. Airbus vise une entrée en service commercial au début des années 2030, probablement sur le successeur de l'A320, l'avion le plus vendu de l'histoire de l'aviation. L'enjeu est vertigineux, révolutionner le segment le plus lucratif du marché aéronautique mondial. Cette course à l'innovation pousse également les concurrents à réagir. Boeing explore ses propres concepts révolutionnaires, tandis que de nouveaux acteurs comme les startups de mobilité aérienne urbaine regardent cette technologie avec intérêt. Au final, les moteurs à rotor ouvert d'Airbus représentent bien plus qu'une évolution technique. C'est un symbole de l'aviation de demain. Plus propre, plus efficace, plus audacieuse. Une aviation qui ose remettre en question 60 ans de certitude pour inventer l'avenir. La question n'est plus de savoir si cette révolution aura lieu, mais quand elle transformera définitivement notre façon de voler. Et vous, êtes-vous prêt à embarquer dans cette aventure technologique extraordinaire ?